Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai déjà tournée, donc c'est pour ça d'habitude je vous donne toujours une date, mais là je sais pas quand c'est que je vais la sortir, donc voilà. Ça fait un moment que ça me trotte, quand j'ai vu la vidéo d'Aurélia de la chaîne Aurélia Kay, quand elle a fait le tri de sa cartothèque et qu'elle s'est dit ça je garde pas. Je me suis dit qu'il était peut-être temps que je fasse pareil parce que j'ai arrêté de compter. Hein. Je me suis arrêtée de compter. Voilà. Bon, pour l'instant, depuis début janvier, je suis raisonnable. Hein. Voilà, voilà. Là, j'ai juste trouvé un tarot sur Vinted. Je viens de découvrir une nouvelle chaîne. Et elle a parlé d'un tarot qui s'appelle le... Attends. Sororité sacrée. J'ai trouvé les illustrations pas mal. Ma foi, je l'ai trouvé à un prix convenable sur Vinted. Donc voilà, je l'ai commandé. Mais sinon, c'est vrai que je suis plutôt raisonnable depuis ce début d'année. Et je suis plutôt dans qu'est-ce que je garde et qu'est-ce qui potentiellement repart et qu'est-ce qui est en sursis. Donc j'ai décidé de commencer avec mes petits Lenormand. Chose qui est la plus dure puisque c'est ce que je préfère. Donc je me suis dit allez, autant commencer dans le dur direct et puis voilà, après je ferai les tarots en deuxième partie et je pense que pour les oracles, il y aura peut-être 2 voire 3 parties. Mais voilà, il faut vraiment que je fasse du tri. Ma cartothèque est archi complète. Et il y a plein de jeux avec lesquels je ne joue pas, mais il y en a certains je joue pas avec, mais je les garde pour la collection ou c'est sentimental. Enfin bon, bref, je pense que cette vidéo va être un vrai casse-tête. Parlons peu, parlons bien, comme on dit, on commence. Donc je vais vous les montrer et je vais essayer de faire 3 catégories, mais déjà rien que dans les premiers que j'ai sortis, ce que j'ai pas pu tout mettre à côté de moi, je vais mettre sur pause et puis faire mettre sur pause, mais vous en rendrez peut-être pas compte, voilà, pour prendre en 2 fois mes jeux. Ça va être très dur. Alors, je commence avec ce petit Lenormand, la poésie des jokers. Donc ça, c'est un des derniers que j'ai reçu en 2024. Réfléchis. Oui, c'est un des derniers que j'ai reçu en 2024, parce qu'en 2025, j'en ai reçu un. Si je dis pas de bêtises... que je réfléchisse. Oui, mince d'ailleurs, je l'ai pas monté. Le petit Lenormand en russe que je vous ai montré. Enfin, dans tous les cas, pas en russe, en allemand, n'importe quoi. Dans tous les cas, je vais le garder. Hein. C'est le dernier arrivé et je le trouve juste, c'est une pépite. Je sais pas pourquoi je l'ai pas remonté. Bon, bref, celui-ci, La poésie des jokers Lenormand, c'est de l'auto-édition, c'est de Hélène Ciotat. Il est très très beau, c'est des cartes plutôt grandes par rapport à un Lenormand classique. Le dos des cartes, on a un joker, les tranches sont neutres. Alors je suis désolée, mes chiens aboient. Pourtant là, ils ont rien de particulier, donc je sais pas. De joker, comme hein, voilà. Allez, je vous montre ce petit Lenormand qui est juste magnifique. Je sais pas ce qu'ils ont. Excusez-moi, je mets sur pause, je vais repartir, je vais revenir. Je sais pas ce qu'il y a. Le facteur est déjà passé. Je sais pas. Ils ont mangé, ils sont sortis. Je sais pas. Donc voilà. Ce petit Lenormand dessiné à la main. Il est très très beau. Alors c'est pas de l'aquarelle, je sais plus. Je crois que je vous l'avais dit quand je l'ai reçu. Je sais plus si c'est du pastel, du crayon pastel, je sais plus. Une chose est sûre, c'est que c'est fait à la main et ça se voit. Alors moi, personnellement, j'ai rien contre l'intelligence artificielle. Hein. Quand c'est bien fait, que je trouve le jeu beau et qui me parle, voilà. J'ai aucun souci. J'aime autant les jeux dessinés à la main que se fait par l'IA. Alors, ben celui-là, je réfléchis même pas, je le garde. Je le garde. Hop, voilà. J'écoute parce que j'ai entendu un bruit bizarre.
Bon. Ensuite, du tradition, hein, mais ça pareil, je vais garder. Donc, le normand, le jeu le normand, les cartes de bonne aventure. Voyez, la boîte est toute rescotchée. Mais bon, alors on le présente plus, ça, il faut l'avoir. Moi, je dis c'est un incontournable dans une collection. Donc c'est voilà les illustrations avec le petit quatrain sur le côté. Voilà. Hein. Donc je vous montre pas plus, et ça je réfléchis pas non plus. Ça c'est des jeux que je me séparerai pas parce que je joue avec. Ensuite j'ai celui-ci, c'est à Piatnik de chez Austria. Alors je sais plus c'est quel pays. Made in Austria. Est-ce que c'est Australie? Je sais plus. Vienne. Bon, pareil, de toute façon, celui-là, c'est une collection. Je ne le vendrai pas, mais je vous le montre. Voilà, hein, donc c'est un Piatnik. C'est vraiment pénible de pas savoir pourquoi les chiens, ils aboient. Voilà, je l'aime bien aussi, celui-là. Voilà, voilà. Je pense que vous connaissez, hein, tout ça, c'est des jeux connus. Je vais essayer d'aller voir ce qui se passe. Donc, je vais mettre sur pause. Je sens que cette vidéo va être compliquée à tourner. Ah, puis alors, c'est toujours compliqué, leur petite boîte en carton, là. Hop, je reviens. Bon, pas compris pourquoi ils aboient. Ensuite, celui-ci que j'ai eu en fin d'année 2024 sur Etsy, le Lenormand de la Belle Époque. Je crois que j'ai craqué un peu vite sur ce jeu. Alors, je le trouve très beau, hein, mais je joue pas avec. Les cartes de Founet. Donc, c'est une auto-édition, hein. Donc, sur Facebook, c'est les cartes de Founet. Sur Insta aussi, sur Facebook aussi, sur YouTube aussi. Oui, je l'aime bien, hein, mais je joue pas avec. Donc ça, c'est le dos. On a 2 cartes enfants, 2 cartes hommes, 2 cartes femmes. Et puis là, quand je le vois, bah, du coup, j'ai envie de l'utiliser. Mais donc, il a été plastifié à la main. C'est un jeu qui a été fait à la main, hein, très clairement. Là, il n'y a pas d'imprimeur. Hein. Celui-là, je crois que je vais m'en séparer. Parce que je joue pas avec et c'est dommage. Ouais. Celui-là, donc c'est le Normand, la Belle Époque. Et je vais m'en séparer. Donc je le mettrai sur mon Vinted Rose 39700. Je pense à la suite de cette vidéo ou ce soir, voilà. Oui, je vais m'en séparer. C'est dur, mais je vais m'en séparer. Ensuite, dans cette petite boîte, donc ça c'est un jeu que je m'étais fabriqué moi. De toute façon, c'est moi qui l'ai fabriqué. Hein, donc, j'avais fait une carte oui et non. Voilà. Je l'ai tellement brassé que... de toute façon, ça, c'est moi qui l'ai fait. Je le garde. Ensuite, eh ben, toujours un classique. Un autre Piatnik. Pareil, hein, ça, c'est connu, archi connu. Ça, c'est des valeurs que je garde. Hein. C'est des jeux que je peux pas me séparer, ça. Oh, mais je suis en train de regarder mes Lenormand et je me dis, mais Rose, tu peux te séparer d'aucun, en fait. Ça va être compliqué. Je crois que je me suis lancée dans un défi inatteignable. Ok, bon, bah, de toute façon, ça, je garde.
Ensuite, bon, bah, pareil, celui-là, en plus, je le garde parce qu'il m'a été offert par une abonnée, donc à qui j'avais fait une commande sur Vinted. Donc celui-là, je le garde, le Brume le Normand Deck de Lamucci Design. Et puis je l'adore. Ça, c'est vraiment un jeu que j'adore. J'adore comment il est vieilli, de cet aspect de vieille photo, voilà. Je suis fan. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais quelqu'un qui montait. Et mes chiens ne font que d'aboyer, c'est horrible. Donc je vous disais, pardon, que j'adore ce jeu et que je ne m'en séparerai absolument pas. Voilà. Ah, celui-là, c'est vraiment une petite pépite. En plus, je le connaissais pas du tout quand je l'ai eu en cadeau. Et j'ai été vraiment super touchée du geste. Voilà, le Brume, le Normand Deck qu'on retrouve maintenant, mais sur une boîte... c'est une boîte aimantée, la nouvelle édition. Ça, c'est une ancienne édition. Laurence de la chaîne Laurence W 2009 a fait la présentation de la nouvelle édition, si vous voulez aller le voir. Voilà. Ensuite... le Subrosa. Alors, le Subrosa, je m'en suis beaucoup servi pour mon apprentissage. Il est génial pour faire les grands tableaux. Donc, il y a 2 hommes, 2 femmes, 2 enfants. On a toujours le petit livret ici. Donc là, celui-là, ce qui me pose problème, c'est que je ne m'en sers plus. Mais la rose derrière, bon, comme vous savez, je m'appelle Rose. Je trouve le dos de ces cartes, juste magnifique. Et je crois que ça me ferait de la peine de m'en séparer de celui-là. Non, je peux pas m'en séparer. Juste à cause du dos aussi, voilà. Je l'ai acheté, alors celui-là, je l'ai acheté dans une boutique ésotérique de ma ville, enfin d'une ville à côté de chez moi. Non, je peux pas m'en séparer du Subrosa. Voilà. Et puis celui-là que j'avais acheté sur Etsy, donc il est Rikiki, c'est le Lenore Mouse. Donc c'est un mini petit Lenormand avec des petites souris. Il n'y a pas de livret, mais on reconnaît bien les cartes. Je voulais parce que j'aime bien les tout petits jeux, mais je m'en sers pas du tout. Je pense que celui-là, je vais le revendre. Celui-là, je vais le revendre. Ouais, parce que je m'en sers pas et c'est dommage. Donc le dos, les tranches, il est vraiment rikiki. Petite boîte en carton faite main. Hein. Et le mini pochon, allez. Celui-là, je vais m'en séparer. Hop, et je rajoute, est-ce qu'il va rentrer dedans? Oui, oui, mais, ah non, je peux pas fermer, je verrai ça après. Ensuite, les petites sorcelleries de Lenormand de Zoé Falco. Celui-là, il est hors de question que je m'en sépare. J'adore ce jeu. J'ai l'impression qu'il a été très clairement fait. C'est comme si elle l'avait créé pour moi, ce jeu. C'est toutes les images que j'aime. On a les cartes mots-clés et on a une carte de tirage. Zoé Falco, voilà, elle a un site internet, pour une boutique hein, en ligne. Elle a fait, oui, Facebook et elle a également une chaîne YouTube. Vous tapez Zoé Falco, vous la trouvez tout de suite. La carte du renard, ma préférée. On a des coins pointus. Le cercueil, la montagne, elle est magnifique. La clé, la lettre. Alors là, moi, elle m'a complètement parlé. L'anneau, j'adore cette carte. Voilà, vous êtes plusieurs à l'avoir. Il est étendu, hein, j'ai oublié de vous dire, c'est un Lenormand étendu. Cette carte de l'oiseau, c'est... Je crois que c'est une de mes préférées de cartes des oiseaux. Les poissons, j'adore.
Oh, c'est pénible. Les chiens qui aboient. Le cavalier. Hop, je suis plus dans le cadre. Oui, je sais plus ce que je disais. J'ai pas fini ma phrase précédente. Je disais que j'avais l'impression que ce jeu, il avait été fait pour moi. Je l'aime énormément. Je ne m'en séparerai pas. Voilà, vous avez été, comme je disais, plusieurs à l'acheter. Et on est toutes d'accord sur le fait que c'est une pépite. Voilà, donc celui-là, hors de question que je m'en sépare. Donc, les petites sorcelleries de Lenormand de Zoé Falco dans sa petite boîte en plastique dur. Donc, ça, c'est génial. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, hop, le Keeper Mystique Lenormand. Eh ben, je joue pas avec. C'est pareil. C'est dans un lot que j'avais eu sur Vinted. Il est chez RGM Urania, mais il est en français. Et celui-là, je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers pas. Le petit livre est en français. Le dos est comme ceci. Et je crois que c'est à cause du dos, parce qu'il m'a pas plu. Parce que les images sont sympas. On a des mots-clés. Ouais, non, celui-là, je vais m'en séparer. Celui-là, je m'en sépare. Je joue pas avec. Je joue pas avec et il m'appelle pas. Allez. Donc, le Keeper Mystique. Ça peut être l'occasion après, plus tard, de vous faire, quand j'aurai fini tout ce tri, de vous faire une vidéo de ce que j'ai mis en vente sur Vinted. Ensuite, du connu et que je garderai parce que j'aime beaucoup l'oracle Lenormand d'Alexandre Musruc. J'aime beaucoup le travail d'Alexandre. Les livres qu'il fait, sont juste, c'est des pépites. C'est des mines d'informations. C'est vraiment un expert en petit Lenormand. Le dos des cartes, ben c'est la boîte. Voilà. Il l'a fait chez qui celui-là? Chez d'Evry. Édition Très Daniel. Tranche or. Voilà. Et on est sur du tradi au niveau des illustrations. Il est très très beau. Alors, je vous cache pas que je l'ai acheté pour le livre, surtout pour le livre. Mais j'ai déjà joué avec sans problème. J'aime bien. Il est un peu vintage. Voilà. Ça, c'est par contre, ouais. Je ne m'en séparerai pas de celui-ci. Il y en a un que je cherche et que je ne vois plus dans ma... Ouais. Ok. On en a tellement de jeux, c'est impressionnant. Ça, je garde. Ensuite, celui-ci. C'est de Irène, qui apparemment a arrêté en plus. Irène Captain, si je dis pas de bêtises, je les ai achetés sur Etsy. Celui-là, c'est celui de Halloween. Hop. Voilà, le Willows Ghostly Lenormand, pareil, on est plusieurs à l'avoir. On a 2 hommes, 2 femmes, 2 enfants. Je crois que c'est un étendu aussi, celui-là, je sais plus. Je sais plus si c'est dans celui-là qu'il y a une extension ou dans celui de Noël. Le dos, les tranches, et celui-là, ben, je l'ai utilisé sur toute la période Halloween. C'est une petite pépite. Non, je crois pas qu'il y ait d'extension sur celui-là. C'est sur celui de Noël. De toute façon, ça, je les garde les deux. Là, ceux-là, vraiment, pour moi, faut partie entièrement de ma collection. Je les adore. Voilà. Et ben dans la foulée, je vais vous montrer celui de Noël parce que il est pas loin. Donc ça, c'est le Willows Ghostly Lenormand. Donc pour l'instant, on ne peut plus trouver les jeux de Irène Captain parce que sûrement pour problème personnel, en tout cas, elle
elle ne les vend plus. Donc voilà, j'espère que tout ira bien pour elle et qu'elle reviendra. Et je lui ai pris le Hollies le Normand. Donc même principe, on a la petite boîte en dur. On a un petit mot de Irène. Hop. Les petites cartes. Bon, bah c'est en anglais, hein, mais quand on connaît le normand, ça pose pas de souci. Le dos, magnifique, tranche neutre. Et donc, sur celui-là, par contre, il y a une extension. Et donc, voilà, le labyrinthe. C'est la même extension que le Golded Rêverie, enfin, les rêves enchantés. Pareil, alors là, ça, c'est hors de question que je m'en sépare. Je les adore. Ah, pour moi, on est sur presque des pièces de collection. Hein. La qualité des cartes n'est pas extraordinaire, hein, mais il ne s'abîme pas. Hein. Puis je l'ai brassé, hein, j'ai pas fait semblant avec celui-là. Donc ça, je garde. Donc pour l'instant, j'en ai sorti que 3. Et tous ceux que je vois après, ouais, ça va être dur de dire que si je les... Ouais. Bon, allez, encore un auto-publié qu'on retrouve encore sur sur Vinted, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Sur Vinted, c'est Caliel 56. Donc, c'est Au-delà des rêves, le Normand. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est mon premier petit le Normand auto-édité que je me suis offert. Donc, je suis vraiment ravie. On a le titre et puis des mots-clés en dessous. Et il est vraiment, vraiment très, 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 très beau, celui-ci aussi. Donc, je sais qu'il doit lui en rester parce que j'ai vu qu'elle en avait remis sur son Vinted. Elle en avait remis un il n'y a pas longtemps. Donc, il doit lui en rester. Donc, Au-delà des rêves, le Normand. Donc, de Caliel 56. Voilà, son Insta. Donc, super joli jeu. Et ça, il est hors de question que je m'en sépare. D'ailleurs, vu que là, je peux pas fermer, est-ce qu'il rentrerait là-dedans? Mais oui, regardez donc. Impeccable. Ça, c'est bien, ces petites boîtes en plastique, là, comme ça. Allez, le suivant. Il y en a encore beaucoup, beaucoup. Hein, je vous cache pas qu'on est loin, loin, loin d'avoir fini. Le New, le Normand Maestro, donc créé par Anne-Marie Costenza, illustré par Margareta Grada. C'est un jeu que je voulais énormément, que j'ai payé cher. Je trouve beaucoup trop cher parce que la boîte est arrivée complètement déchirée. Ici et ici. Les coins tout cornés. Donc vraiment neuf, hein, normalement. J'ai contacté sa créatrice qui m'a dit que c'était pas de sa faute, que c'était de la faute du livreur en gros. Je demandais juste, voilà, je demandais pas de remboursement ni quoi que ce soit, mais j'aurais voulu avoir au moins une boîte qui n'était pas déchirée. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, voilà, elle n'a pas répondu favorablement. En gros, elle s'en fichait, je pense. Et du coup, j'arrive pas à me connecter au jeu. Et voilà. Bon, après, c'est surtout un jeu pour apprendre le petit le Normand. Mais je vais le laisser repartir, celui-là. Il y a tous les mots-clés dessus. Je pense que je vais... ouais. De toute façon, je joue pas avec. Peut-être noter quelques mots-clés. Ce serait qu'il est complet, hein, on va pas dire... voilà. Mais je suis super déçue. Donc, celui-là, je vais le mettre en ce que j'appelle en transition. Je pense que je vais, sur un cahier, noter quelques mots-clés que je pourrais avoir tendance à oublier. Et quand j'aurai fait ça, eh bien, je vais le revendre. Parce que de toute façon, je joue pas avec. Et je suis tellement déçue parce que je l'avais payé cher. Hein.
Franchement, je l'avais payé cher ce jeu, donc vraiment déçu. Donc je le mets en transition, je vais le mettre ici. Ensuite, bon bah ça c'est encore un que moi j'avais fait et plastifié. La boîte, c'est un ami qui me l'a fait. D'ailleurs, avec une imprimante 3D. Voilà, si ça vous intéresse, c'est Crealab 39. Voilà, donc il fait des super trucs avec son imprimante. Et donc, il m'avait fait une boîte. Voilà. Donc là, c'est du fait vraiment à la main, dessiné par moi, plastifié par moi. Ça, de toute façon, je garde. Hein, c'est... Voilà. Je garde parce que c'est fait par moi. Hop, voilà. Alors, eh ben, j'en ai pas sorti beaucoup pour l'instant. Et puis là, celui-là, il est hors de question que je le sorte. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Le Lenormand de la connexion mystique de Karine Just Be. Il est juste extraordinaire. C'est juste une pépite. J'ai le numéro 69. Le dos des cartes est super. On est sur un fini sablé. Là, c'est... En plus, je rêvais d'avoir les jeux de Karine. Je rêvais d'en avoir. Donc, je m'en suis commandé plusieurs d'un seul coup. Voilà, j'avais fait toute une explication sur là-dessus et je vais pas relancer le débat. Voilà. Il est juste magnifique. Donc, j'ai la collection. Hein, donc, il me manque le Béline de la connexion mystique, mais j'ai le tarot et l'oracle de la connexion mystique, plus le Lenormand. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment c'est des pépites. Donc là, faire un grand tableau avec cela, par contre, c'est très compliqué, hein, parce qu'on va dire, le Lenormand, vraiment, on est beaucoup plus grand qu'une carte. Voilà. Faut avoir une très grande table hein, pour faire un grand tableau. C'est faisable, hein, mais il faut avoir une très grande table. Hop. Voilà. Donc là, c'est extraordinaire. Et là, il est hors de question que je m'en sépare. Je garde. Hop. Donc le Lenormand de la connexion mystique de Karine Just Be. Ensuite, le Pixie Lenormand de Edmund Zebrowski dans une boîte en métal. On est chez US Game. Alors, hop. Alors, je vous cache pas que je l'ai acheté pour la boîte. Et pour l'avoir dans la collection. Bon, il est en anglais, hein. Un beau petit livre, j'aime beaucoup ce petit livre. La taille des cartes est standard et classique pour un petit Lenormand. Les illustrations sont vintage et je m'en séparerai pas. Franchement, je m'en séparerai pas. Je joue pas avec, hein, je vais être très honnête, mais là... non, je vais le garder celui-là. Je garde, je garde, je garde. J'en étais sûre qu'avec mes Lenormand, ça allait être hyper compliqué. Faire des choix, c'est juste pas possible. Zoé Falco, on revient avec Zoé. Donc, j'avais celui-ci déjà. Je les ai tous, hein, les jeux de Zoé Falco. Celui-ci, c'est l'oracle Lenormand Ombre et Lumière. Donc, il y a deux petits Lenormand. Dedans, on a un petit Lenormand Ombre et un petit Lenormand Lumière. Le dos des cartes est exactement le même, donc vous pouvez les mélanger. Moi, j'ai fait les tranches en noir pour la partie sombre et en violet pour la partie lumineuse. Mais c'est exactement le même dos, donc vous pouvez les mélanger et donc vous faire un jeu de 72. J'ai mes infiltrations qui sont en train de se réveiller. Ça pique, ça pique. Donc ça, c'est la version ombre. Ça, c'est pareil. Hors de question que je m'en sépare.
Je joue peu avec, c'est vrai, je vais être honnête. Je joue peu avec la tour. Mais c'est hors de question que je m'en sépare. J'adore le travail de Zoé Falco, donc voilà. Hop, donc les tranches, c'est moi. Et donc ça, c'est côté lumière. Alors, si je le mets à l'envers, ça va pas. Là, vu que j'ai encore la tour qui est sortie, je vais essayer de vous montrer les deux tours. Côté ombre, côté lumière. Voilà. La tour côté ombre et la tour côté lumière. Donc voilà, là pour moi, c'est des pièces de collection. Donc hors de question que je m'en sépare. Je peux pas vous dire par contre si elle en a encore. De toute façon, je vais la taguer sur cette vidéo. Donc comme ça, voilà. Si jamais vous pourrez aller la contacter pour lui demander. Donc l'oracle Lenormand, ombre et lumière de Zoé Falco. Ensuite, The Supreme of Lenormand de Elvira. Je ne m'en séparerai pas non plus parce que les jeux d'Elvira, c'est pareil. Ces trois petits Lenormand, je les ai. Et c'est avec ces jeux que j'ai appris le petit Lenormand. C'est en regardant Elvira sur Internet, sur YouTube. J'ai regardé énormément. J'en ai fait tomber une de vidéos d'Elvira. C'est comme Monsieur Musruc, c'est vraiment une référence pour le petit Lenormand. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des débutants ou des gens qui souhaitent apprendre le petit Lenormand, je vous conseille vivement d'aller sur la chaîne d'Elvira Voyance et de Alexandre Musruc. Voilà. Donc, elle les avait mis, donc c'est de l'auto-édition, hein, en vente sur Amazon, hein, on les trouve. Mais c'est de l'auto-édition. Voilà. Pour cette première partie, parce qu'après je vais mettre sur pause, celui-ci, alors ça c'est encore une de mes créations. Tout ce que je vous montre quand je vous dis c'est moi qui les ai fait, il n'y a rien, c'est pas à la vente, hein, c'est pour moi. Donc là, je les ai fait sur un format carte de tarot avec des images libres de droit. Et je me suis fait mon petit Lenormand en version taille tarot. Donc là, c'est taille tarot. Voilà, la tour. C'est une des tours du château de Fougeray. Là, c'est moi avec une transformation d'intelligence artificielle. Là, c'est ma chienne plume. Voilà. Château de Fougeray à la maison. Voilà, voilà. Donc ça, c'est moi qui l'ai fabriqué avec mes petites mains. Alors, voilà pour cette première partie. Je vais mettre sur pause, mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Je mets sur pause et je prends mes autres jeux. Allez, me revoilà. J'ai sorti le reste de mon étagère. Mais il m'en manque encore un. Donc, bon, bah, il y a celui que j'ai reçu là tout début janvier, que je vous ai dit, là, que j'ai commandé sur Amazon, qui est en allemand. Mais il y en a un qui me manque et je ne le vois pas dans ma cartothèque. C'est étrange. Parce que j'avais mis tous mes petits Lenormand ensemble. Donc, il va falloir que je fasse une enquête. Allez, je vais continuer avec les jeux d'Elvira. Celui-ci, c'est le dernier qu'elle a sorti. C'est le Double Meaning Lenormand. Donc, pareil, c'est de l'autopublication. Alors, le seul truc, c'est qu'il est difficile à ouvrir. Il n'y a pas d'encoche. Voilà. Et donc, on a toujours un livret en couleur où elle nous met côté lumière et côté sombre de la carte. Hop, le dos, on le trouve sur Amazon. Je sais qu'il y en a encore, parce que je l'ai revu passer il n'y a pas longtemps. Il est super glossy. Et donc, on a
les illustrations. C'est un peu comme celui-là qui est en 2 jeux. Mais là, vous avez tout de suite ou le côté lumière ou le côté sombre. Donc, vous voyez le renard côté lumière et côté sombre. Et ça, c'est pareil pour tout le jeu. Donc, le double meaning de Elvira Voyance. Et je ne m'en séparerai pas. Je joue pas souvent avec, je vais être très honnête aussi. Mais là, pour moi, c'est la collection. La collection et vraiment le fait de... Oh, le cœur il est magnifique. Ah, puis j'en perds mes mots. Que c'est avec ces vidéos, en fait, hein, que j'ai appris, on va dire, allez, au moins 60% du petit Lenormand, je l'ai décortiqué avec les vidéos d'Elvira Voyance. Hein. Donc voilà, il y a... En achetant ces jeux, je me dis, voilà, je la remercie aussi. Je perds mes mots. Je la remercie de m'avoir initiée au Lenormand. Voilà, elle a fait énormément de vidéos qui sont complètement gratuites. Et elle a fait un travail fantastique sur l'apprentissage du Lenormand. Donc, dans tous les cas, je ne m'en séparerai pas. Et j'en ai encore un autre d'Elvira. Où c'est que je l'ai mis? Il m'en manque un. J'ai celui-là. J'ai celui-là. Eh ben, il m'en manque encore un. Bon, il est peut-être dans la pile. J'ai pas fait gaffe. Bon, je continue. Je pensais avoir tout sorti. Mais vous voyez, on en a toujours un ou deux qui se promènent. Le Lenormand médiéval, celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il est chez Los Scarabeo. Je l'avais vu sur une de vos vidéos. Il a été, celui-là, réimprimé en 2024. Ou c'est une première édition. Là, je suis pas sûre. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Celui-là, je l'avais vu sur la chaîne de Sabrina, Passion des Oracles, si je dis pas d'ânerie. Et il est magnifique. Je suis une grande fan également de l'histoire et de la période médiévale. Le renard est magnifique. Donc, voilà. J'ai pas pu m'empêcher de l'avoir. Il est vraiment très très beau. Grande carte hein, aussi. Hein. J'adore, il chante. Il chante celui-ci. J'adore. Je ne m'en séparerai pas. De toute façon, je vais être très honnête. Je crois qu'en regardant ce qui me reste, peut-être un que je peux me séparer. Mais sinon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Celui-là qui est arrivé en fin d'année, le petit Lenormand de l'ombre de Audrey Tarot de l'ombre, qui a également une chaîne YouTube. C'est un jeu qu'elle a illustré avec l'intelligence artificielle, mais comme je vous ai dit, on s'en fiche. C'est une pépite. Moi, j'ai le numéro 98. Petits autocollants. Il est extraordinaire, ce jeu. Extraordinaire. Déjà, la texture. La texture du jeu, il est... c'est du coton. C'est un voile doux sur la peau. Je ne peux pas vous expliquer tellement il est bien. Les cartes, les illustrations sont juste magnifiques. On comprend tout à fait le message de la carte. Regardez ça. L'homme et la femme. Pouh, magnifique. On dirait un tableau. C'est un tableau d'art. J'adore. J'adore. L'anneau, il est superbe. Le cercueil, il est superbe. C'est vrai que les cartes sont grandes, mais moi, je suis très contente parce que du coup, on a une grande illustration. Mais pour faire un grand tableau, par contre, c'est vrai que faut avoir une grande table de tirage. Hein. Le bouquet, il est extraordinaire, ce bouquet. Donc, vraiment, félicitations à elle parce que c'est une magnifique création. Donc, Audrey
Tarot de l'ombre, le petit Lenormand de l'ombre. De toute façon, je mettrai sa chaîne, je taguerai sa chaîne. Comme ça, je sais pas s'il lui en reste ou pas. Mais comme ça, si vous intéresse, vous pourrez lui demander. Petite boîte en carton. Il se range assez bien. Voilà. Pépite, je garde. Ensuite, le Skull and Bones, pareil, gros coup de cœur. On est chez DCK. Vous savez que j'adorais cette maison d'édition et je suis très triste qu'ils arrêtent. Voilà, on a même les associations. Je suis très triste. Il en reste encore quelques-uns, hein, mais dépêchez-vous, hein, si vous les voulez, c'est la fin. Les tranches, bon, elles se sont abîmées, elles étaient noires, hein, mais je l'ai beaucoup brassé, je m'en sers souvent. Il fait partie de mon top 10, hein, celui-ci. D'ailleurs, celui d'Audrey, pareil, hein, il fait partie de mon... Je dirais que même celui d'Audrey, il fait partie de mon top 5. Je m'en sers souvent, sans parler de saison. Celui-ci, je m'en sers très facilement. Ouais, je garde, bien sûr. Eh ben moi qui voulais faire de la place, ça c'est pas gagné. Pas gagné du tout. Le Lenormand maléfique, pareil, c'est une pépite. On est chez US Game. Je ne m'en séparerai pas non plus. Je l'adore. On a un petit livre en anglais, mais bon, voilà, une fois qu'on connaît les cartes, le dos, magnifique. Voilà. Pareil, on l'a vu beaucoup passer, celui-là. Je joue pas beaucoup avec, hein, mais pour les illustrations, enfin voilà, il est tellement beau qu'il est hors de question que je m'en sépare. Ensuite... Allez, le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras, on l'a vu énormément passer, celui-ci. Je joue pas beaucoup avec, il est très très beau. Celui-là, je le garde plutôt pour la collection, je vous cache pas. Alors, je joue avec de temps en temps, hein, mais voilà. J'aime beaucoup, en fait, le petit oracle de Steph que j'ai dans ma collection et quand j'ai vu que c'était elle qui le sortait, eh ben j'ai craqué. Voilà. Il est très beau, très lumineux, très pétillant. Et je l'aime beaucoup. Voilà, je ne m'en séparerai pas, même si c'est vrai que je joue pas beaucoup avec. Ensuite, celui-ci. Le Ferry Lenormand. On est chez Los Scarabeo avec les traductions multilangues. Et celui-ci, c'est vrai que j'hésite. Et celui-ci, je pense que ouais, il va peut-être me quitter. Il est très beau. Alors, attendez. Ça va être un pavé, ma vidéo. 43 minutes, puis j'ai pas fini, hein. Je l'ai beaucoup utilisé, hein. Les tranches sont accrochées, les tranches sont neutres, pardon. Il est beau, hein, mais je joue pas avec. C'est vrai que je joue pas avec. Et je pense que celui-là, il va... J'aime beaucoup la carte du renard. Ah, il me plaît quand même, hein. Mais je joue pas avec. C'est dommage, hein. Allez, je m'en sépare de celui-ci. Je l'ai depuis longtemps et j'ai dû jouer 3 fois avec. Donc, je décide de m'en séparer. Il ira sur Vinted. Celui-ci, ben, je ne m'en séparerai pas, je vous le dis tout de suite. Le jardin des secrets. On est chez Monsieur Musruc avec les livrets qui sont des livres. C'est des mines d'or, hein. Vraiment, je vous dis, si vous êtes... si vous avez envie, si vous êtes débutant et que vous avez envie d'apprendre le Lenormand, Alexandre Musruc et Elvira Voyance. Voilà, c'est des références. Alors, il est très chargé, celui-là. Voilà. Mais
Pareil, ça, je ne m'en séparerai pas. Il est merveilleux. Acheté en 2024, hein, celui-ci. Oh, ils sont dans tous les sens. Moi, dès que j'ai une association pour laquelle je doute, dès que j'ai un doute sur quoi que ce soit, je sors un livre d'Alexandre Musruc. C'est systématique. Voilà. Donc, pareil, il a eu beaucoup de succès. Donc, vous êtes nombreuses à l'avoir. Mais de toute façon, celui-là, je le garde. Alors, bizarrement, il y en a un d'Alexandre Musruc. Je vais rester sur lui, que j'ai acheté. Pour le livre aussi, le Prisma. Voilà, le livre, je l'ai étudié sous toutes les coutures. Il est tout en couleur. On a une boîte dans la boîte. On est chez Arcana Sacra. Il était quand même à 29 €. Hein, je l'ai payé cher. Le livre, c'est une pépite. Mais je joue pas avec. Elle me parle pas pour le coup, les illustrations. Ouais, il va repartir celui-là. J'aime beaucoup Monsieur Musruc, mais celui-là, il va partir. Je vais le remettre en vente. Je m'en sers pas. Je l'ai acheté pour le livre. Hein. D'ailleurs, je l'avais dit quand je l'ai acheté, que je l'ai présenté. Je l'ai acheté pour le livre. On continue. Avec cela. Herbe et plantes Lenormand. Florena Nativo. On est chez Los Scarabeo. Il n'est pas en français, hein, celui-là. On a un livret, mais voilà, je m'en suis pas servi. Je réfléchis, hein, parce que celui-là, je m'en sers pas du tout. Mais j'adore les illustrations. J'adore les illustrations de ce jeu. Non, je m'en séparerai pas. Je suis pas prête à le laisser partir. Tiens, Christelle, Alice, toi qui aimes beaucoup les fleurs en ce moment, c'est un petit Lenormand qui pourrait te plaire, ça. Le Herbs and Plants Lenormand. Alors, je pense que tu peux peut-être le trouver sur Vinted, mais sinon, il me semble qu'on l'a toujours sur Amazon. C'est Los Scarabeo. Ouais, non, je le garde. Je le garde. Je peux pas m'en séparer. Celui-ci de Christopher Butler, le Healing Light Lenormand. On est toujours chez Los Scarabeo. Il coûtait 19,95 $. On a 2 cartes hommes, 2 cartes femmes. Le livret avec... Ah, on a la partie en français. J'ai cru voir du français. Oui, on a du français. Je ne m'en sers pas. Mais alors, pas du tout. Pourtant, il est très très beau. Je m'en sers pas. Je vais le laisser repartir, celui-là. Ouais. À contre-cœur, mais je le laisse repartir. L'oracle doré Lenormand chez Intuitive. Il est sorti cette année. On a un petit book qui est très bien fait. Pour le coup, on a un petit livret qui est très très bien fait. Je ne m'en séparerai pas. Il m'a été offert. Mais s'il m'avait pas été offert, je pense que je le laisserais repartir. Parce qu'il est beau, mais je joue pas avec. J'en ai tellement des Lenormand. Les cartes sont trop grandes. Moi, un Lenormand, faut qu'il soit taille carte à jouer, c'est l'idéal. Mais je m'en sépare pas parce que c'est un cadeau. Ensuite, celui-ci, le Lilac and Cherry. J'adore ce jeu, je ne m'en séparerai pas. C'est comme celui-ci, hein, le Ombre et Lumière. On a 2 petits Lenormand. J'ai tout qui tombe. Vous verriez un peu la pyramide de Khéops que j'ai à côté de moi. Donc, on a 2 jeux. On en a un Lilac et un Cherry. Donc, lilas et cerise. Voilà, donc...
Attendez, que je fasse pas de bêtises. On a un livret. Vous voyez, la dame, elle l'avait mis à 34 €. Hein. Celui-là, il est russe. Je m'en séparerai pas. Même si je joue pas beaucoup avec, je m'en séparerai pas. C'est la collection, là. Là, c'est la collection qui parle. Celui-ci, je l'ai découvert sur la chaîne de Sabrina. Sabrina, Passion des oracles. Oups. Et j'en suis tombée, voilà, j'en suis tombée amoureuse. Il est très, très beau. Désolée, il y a des reflets. Et ouais, non, je m'en séparerai pas. 50 minutes de vidéo. Mon Dieu. La boîte est abîmée. Je l'ai trouvé sur Vinted. Hein. J'ai eu la chance de le trouver sur Vinted, moi, celui-là. Donc, le Lilac and Cherry et Twilight Lenormand Vintage Oracle. Hop. Ben celui-ci, un grand classique. Kiro Marchetti, Les Rêves Enchantés. On est chez Exergue. Je ne m'en séparerai pas. Voilà. Je m'en séparerai pas de celui-là. C'est un Lenormand étendu que j'aime beaucoup. Alors, effectivement, je ne le vois pas, mais normalement, d'Alexandre Musruc, j'ai son petit Lenormand de l'enfant intérieur aussi. Et je ne le vois pas, mais il me manque celui-là. L'oracle Lenormand de l'enchantement, pardon, de Yasmine Westwood. Je l'aime beaucoup, je ne m'en séparerai pas. Le livre, c'est une mine d'or. Vraiment, magnifique. Les cartes sont grandes, de bonne qualité. Voilà. Je joue pas beaucoup avec le jeu. Mais par contre, les illustrations sont magnifiques. J'adore cette maison. Et le livret, c'est une mine d'or. Enfin, le livret, maintenant, c'est des livres. Voilà, mais pareil, on l'a vu passer sur toutes les chaînes. Hop, j'ai plus de place. Je le garde quand même. Hop là. Le petit Lenormand de Marseille. Pareil, celui-là, il a une valeur spéciale pour moi. Je l'aime bien. J'aime les illustrations, elles sont moyennes. Hein, mais je l'avais emmené en vacances avec moi. C'est un jeu que j'ai emmené plusieurs fois au château de Fougeray aussi. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Mais ouais, je peux pas l'expliquer. Je l'ai acheté sur Vinted. J'ai gardé le petit mot de la dame. La boîte dans la boîte. 29 €. On est chez Arcana Sacra. Et celui-ci, je m'en séparerai pas non plus. Mais il est particulier. Hein. J'ai beaucoup joué avec celui-ci. Pendant les vacances, je l'avais emmené. Et j'avais emmené juste le livre et le jeu. J'avais pas emmené le coffret complet. Et ouais. En fait, j'ai des souvenirs avec ce jeu-là. Et voilà, je veux pas m'en séparer. Allez, plus que 4. Parce que il y en a un qui me manque. Regarde, j'en ai oublié 2. Celui-ci, c'est mon premier petit Lenormand. C'est mon premier, celui-ci. Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Et je suis tombée amoureuse du petit Lenormand avec ce jeu. Le livre, je l'ai mangé. D'accord? Vous voyez, littéralement. Par contre, ça, c'est horrible. Hein. Ces livres, vous voyez, regardez. C'est terrible. J'ai essayé de leur coller. Voilà. Je peux vous dire que je m'en suis servi. Maintenant, beaucoup moins. Mais alors, mon année d'apprentissage du petit Lenormand, il était tout le temps à côté de moi. Magnifique jeu avec des mots-clés. J'aime beaucoup cette carte des chemins. La maison de mes rêves, au passage. J'adore.
Ah, celui-là, je crois même que je vais le ressortir un coup. Allez, je vais même pas le remettre dans ma cartothèque. Celui-là, il va redescendre avec moi dans ma desserte. En plus, mon mari a dit oui pour des nouvelles étagères, donc ça c'est très bien. Allez, encore 3. De Kiro Marchetti, le Mademoiselle Lenormand Collector. Hop. Alors, il y a des cartes supplémentaires. D'accord, on a l'extension. Ça, c'est l'extension. Un livre, c'est une mine d'or, c'est une pépite. Il est tout en couleur. C'est magique. Le dos extra. Les tranches mat. Et pareil, les illustrations, j'adore. De toute façon, là, voilà, je me séparerai pas de ceux qui restent. Voilà. Une petite mine d'or, ce Mademoiselle Lenormand Collector. Hop. Je m'en sers en consultation, celui-là. Ça arrive régulièrement que je m'en sers en consultation. Le joli petit Lenormand, celui-là, je vous cache pas que je l'ai acheté pour le bouquin. Mais maintenant, je maîtrise quand même bien le petit Lenormand. Donc, je sais pas. Pareil, je l'ai emmené avec moi au château de Fougeray. Ce jeu-là, il est ultra simpliste. Le livre est... En fait, voilà, je l'ai vraiment acheté pour le livre. Je réfléchis, franchement, je ne m'en sers plus. Des livres sur le Lenormand, j'en ai énormément. On a des tirages. Ah ouais, j'ai écrit dessus. Mince. Alors, pas sur toutes. Il y a le camion poubelle qui est en train de passer. C'est au crayon à papier, donc je vais effacer et il va repartir. Qui profite à quelqu'un qui a envie d'apprendre. Et je termine cette vidéo avec l'héritage Lenormand que j'ai acheté aussi pour son approche. Oh, pardon, que j'ai acheté pour son approche différente. Il revient à la cartomancie traditionnelle. Il a fait énormément de recherches, Gabriel Myrdine. Je ne sais pas si on dit Myrdin ou Myrdine. Il y a un tapis de tirage. Et je m'en séparerai pas parce que j'aime beaucoup l'histoire. Donc, pour la valeur historique, voilà, je m'en séparerai pas. Donc, il en manque 2. Donc, il me manque le petit... Enfin, l'oracle Lenormand de l'enfant intérieur d'Alexandre Musruc. Mais de toute façon, je ne compte pas m'en séparer. Et le petit Lenormand allemand que je vous ai présenté là il y a 2 ou 3 vidéos dans mes craquages. Voilà, bon bah du coup j'en ai pas enlevé énormément, j'en ai enlevé 1, 2, 3, 4, ah j'en ai enlevé 7. Bah vous voyez, je pensais pas en enlever autant. Donc je vais mettre sur Vinted, je vais d'abord gommer ce que j'ai écrit. Je vais mettre tout cela sur Vinted. Et puis celui-là aussi, mais en plus tard, celui-là. Je vais d'abord reprendre quelques mots-clés. Voilà, j'espère pas vous avoir trop saoulé. Maintenant, je vais faire mes photos pour Vinted et vous préparer la suite. Donc, je ferai pareil avec les tarots et les oracles, mais en plusieurs parties. Allez, à bientôt, bonne journée.